Elles sont 12, elles sont toutes européennes, elles sont toutes PEables et elles sont toutes fantastiques. Voilà, on va parler de 12 actions absolument incroyables à découvrir ou à redécouvrir. Et puis vous verrez qu'il y a une petite nouvelle qui rentre dans le giron des 12 fantastiques. Voilà, ce sera tout le programme de cette vidéo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et à défaut de reprendre le contrôle de ma voix, on va prendre le contrôle de valeurs que je suis depuis longtemps et qui sont suivies sur toutes mes vidéos, mes vidéos hebdo. C'est-à-dire que c'est un storytelling, à vrai dire. On suit les valeurs, on ne fait pas que de faire le point qu'on va faire aujourd'hui, on en fait un assez rarement, on en fera un au mois de décembre, mais on en fait un cet été. Et on va étudier les valeurs qu'on a déjà mis en place sur l'indice des pépites et la partie investisseur, la partie plus grosse valeur, la partie où ce sont des valeurs sur le long terme. On regarde un petit peu ce qui s'y passe de manière globale. On est plus sur une notion passive, une notion un peu plus calme, où on n'est pas à cliquer tous les matins. C'est des valeurs assez grosses aussi. Et j'ai pris la décision d'aller vous proposer une valeur dans chaque pays que je travaille. Et il y en a 11 et il y en a 12 parce qu'il y a 2 françaises. Mais l'idée, c'était aussi de vous faire voir un petit peu ce que je suis capable de vous sortir comme valeur. Puis il y a des fois des valeurs qui évoluent négativement, d'autres positivement. On va faire le point, on va faire des plans évidemment pour voir s'il y a des points d'entrée. Vous allez voir qu'il y a pas mal de valeurs qui sont intéressantes en ce moment parce que ça a quand même pas mal baissé sur certains dossiers. Trump a fait pas mal de choses qui a provoqué des mouvements sur les valeurs et du coup ça devient des opportunités peut-être pour votre portefeuille de mettre un peu d'exotisme tout en restant dans le PEA. Et ça c'est important parce que la performance dont je vais vous parler, on vous fait souvent des comparatifs de performance. Je pense aux États-Unis où on vous dit vous achetez du SP500 en ETF, vous allez faire 8% tous les ans. Là, sur 5 années maintenant, sans parler des dividendes qui sont pas très importants mais qui sont quand même présents, on a une performance assez intéressante qui est plutôt à peu près du double de ce que on vous dit sur les États-Unis. Donc finalement, l'Europe, c'est extraordinaire. Il faut juste choisir ses valeurs et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous en proposer quelques-unes qui sont intéressantes avec aussi du trading. Les traders vont s'y retrouver puisque évidemment, une valeur qu'on peut avoir longtemps en portefeuille peut aussi faire l'objet d'entrée et puis de sortie. Et ce sera tout l'objet de cette vidéo. C'est une vidéo qui est adaptée à tous les publics. Et pour découvrir un peu plus mon environnement qui est totalement européen et totalement PEA, c'est quand même très important que je vous dise ça parce que le PEA, il a une fiscalité en sortie, ce qui fait que pendant tout le temps que vous êtes dans la PEA, vous n'avez absolument aucune fiscalité, ce qui fait que la performance que je vous donne, qui serait du double des États-Unis, elle n'est pas fiscalisée. Alors qu'aux États-Unis, vous allez payer votre flat tax. Ce qui fait que la performance ne devient pas le double, même si facialement c'est ça, mais une fois la fiscalité mise en place, ça fait triple. Et puis aussi pour animer cette vidéo, il y aura évidemment quelques mouvements. Il y a du nouveau sur les fantastiques. Voilà, ce sera tout le programme de cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets comme d'habitude le portefeuille Dynamic Invest qui a une progression depuis le début d'année de à peu près 50%. Et ça n'est pas terminé, en tout cas je l'espère. Voilà pour cette partie publicitaire, on va enchaîner tout de suite avec les 12 fantastiques. Les 12 fantastiques, c'est l'émanation de l'idée de dire qu'à un moment donné, vous avez besoin, certains d'entre vous, c'est pour un profil différent, c'est de trouver des valeurs qui sont dans le PEA, mais qui ne sont pas en France. Et il y a des performances exceptionnelles à voir sur des dossiers qui sont pas très connus ou très connus mais que vous n'auriez pas idée qu'ils existent sur la place financière, sur les places financières européennes. Et j'ai donc pris la décision de mettre une valeur. Alors il se trouve qu'en France j'en mets 2. Et j'ai pris la décision d'en mettre une par pays que je travaille de telle manière à ce que vous ayez une idée de ce que d'autres pays ont comme type d'entreprise. Et ça a ouvert les chakras à pas mal de monde et ça c'est très sympa. Alors on va faire tout d'abord un point sur les indices, sur l'indice des 12 fantastiques, et puis on fera aussi un point alors sur 5 ans, puisque on est quand même sur beaucoup plus longue période, là on est sur une perception beaucoup plus long terme, on va dire des choses, c'est plus pour le type
dits investisseurs. Et on fera un focus sur l'année 2025, sur comment ça se passe dans l'année 2025. Et puis on ira tranquillement, on va se rapprocher tranquillement du quotidien. Et puis on ira voir aussi tous les graphiques des valeurs. Puis on fera des plans de trading, on mettra des points d'entrée, etc. Enfin, comme je sais faire d'habitude, comme on fait tout le temps sur la chaîne, dans tous les hebdos. Je rappelle que dans les hebdos qu'on reprendra à la rentrée, eh bien, je fais le point régulièrement sur toutes ces valeurs de telle manière à ce qu'on ait un suivi, un storytelling, et on suit ces valeurs, on regarde un petit peu, puis on essaie de voir à un moment donné si ça peut être intéressant. La toute dernière sur laquelle j'avais dit ça va peut-être terminer, c'était Evolution, elle a fait un beau rebond de 20-25%. On va regarder ça tout à l'heure, et vous verrez que des fois, faire un plan de trading sur des superbes valeurs en Europe, c'est pas inintéressant. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui aiment pas la volatilité des small et des mid, donc ça peut se comprendre aussi qu'il y ait d'autres typologies de perception des marchés. Puis on verra aussi, je fais pas souvent d'émissions sur les 12 fantastiques parce que pour tout simplement faut faire d'autres choses, les hebdos prennent plein de place, et puis à un moment donné j'ai plus le temps de faire tout, donc on fait le point 2 fois l'année, et vraiment spécifiquement sur ça, et je me suis dit que j'allais prendre l'habitude quand même d'en enlever une et d'en rajouter une, histoire d'animer un petit peu cette vidéo. Donc je vais vous en sortir une nouvelle fantastique, elle est fantastique, et ça permettra d'en enlever une aussi, voilà. Puis je vous expliquerai pourquoi je fais cet arbitrage là. Ce sera tout l'intérêt dans cette vidéo là aussi, de découvrir une nouvelle valeur qui me paraît fantastique et qui finalement vous la connaissez peut-être. Mais c'est normal, les fantastiques, c'est souvent des entreprises qu'on connaît très bien dans son quotidien. Allez, on commence tout de suite avec le graphique des 12 fantastiques tous réunis. On a fait l'étude graphique, on va dire, depuis 2020. Ça permet d'intégrer le crack du Covid, de voir l'évolution après le crack du Covid, et de voir les évolutions qu'on a pendant ce temps-là, puis comment ça oscille sur longue période. Puis je vous donnerai aussi les performances des valeurs de telle manière à ce que vous ayez une idée globalement de ce que ça peut donner sur longue période, à partir du moment où on a pris sur un certain nombre d'années. Ça ne fonctionnera pas si vous faites ça sur 6 mois. Voilà, c'est pas fait pour le trading, c'est plus pour les gens qui cherchent à faire de l'investissement un peu plus intelligent que la moyenne. Même si c'est pas trop ma façon de voir les choses, puisque moi je suis plus dans l'investissement dynamique, et le portefeuille Dynamic Invest que vous avez vu, c'est vrai qu'il a une performance qui est bien supérieure à ce que vous allez voir. C'est tout à fait normal, être plus présent. Heureusement qu'on a des performances meilleures, sinon ce serait quand même un peu dommage. Allez, on bascule tout de suite sur ce graphique et on fait le commentaire de tout ça. Alors je rappelle que c'est un indice, donc vous pouvez répliquer, évidemment, vous pouvez répliquer, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est plutôt d'aller voir un petit peu les mouvements et de les expliquer. Le premier, c'est ici, c'est le tout bas, c'est le crack du Covid. Ça devient ridicule quand on voit qu'il y a quelques années. Ça donne une certaine réflexion. Mais par contre, si vous aviez acheté en bas, la performance que je vais vous annoncer serait bien meilleure. Et puis, on a le rebond ensuite jusqu'à 2021, où fin 2021, on a su que c'était compliqué. L'année 2022, qui a été une année assez compliquée, qui a été une année aussi de fin d'année, milieu d'année, fin d'année, a été une période, je dirais, de rebond intéressant, que vous aurez pu permettre de faire ce mouvement aussi de 2024. Et l'année 2025, elle est en tergiversation. Alors avec globalement, elle baisse pas. On peut pas dire ça baisse un peu, mais c'est un glissement tranquille. Donc on est vraiment bullish, ce qu'on appelle bullish sur les marchés de manière structurelle. Il y a strictement rien à dire par rapport à ça. Et on voit le comportement de Trump. Et c'est là qu'on voit que quand même Trump, il a provoqué ici ce qui est un peu reprochable à ce portefeuille. Il a provoqué une forme de défiance par rapport au commerce international. Et comme ce sont des grosses entreprises, elles sont beaucoup plus dépendantes des décisions de Donald Trump par rapport aux frais de douane, etc. Ça va faire des réorganisations. Donc le marché est en réflexion, même si on n'a pas que des valeurs là-dedans, mais on a quand même des valeurs qui sont impactées par cela. Et c'est ça qui va être intéressant dans le futur, c'est de bien comprendre que vous ne pouvez pas avoir un portefeuille qui monte en ligne droite, comme vous l'avez vu tout à l'heure là sur ce que je vous indiquais. C'est strictement totalement différent. Il faut vraiment comprendre que là, on est sur de la notion long terme, mais globalement, la performance après, alors ça fait maintenant 5 ans et 8 mois, c'est une performance de 130%. Alors ça vous parle peut-être pas, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup, ça vous dit pas grand-chose. Et je vais ramener ça à l'année. Et à l'année, ça fait 16,5% de moyenne tous les ans de performance. Alors, sachant que c'est sans dividendes, mais il y a assez peu de dividendes sur ces valeurs. Et puis, je peux vous donner un autre chiffre, histoire d'agrémenter la chose, c'est 1,24% par mois de moyenne sur cette performance de portefeuille. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais voilà, sa composition va changer, je vous le disais tout à l'heure, mais globalement, c'est ça que ça donne, et ça fait effectivement 1 an que c'est en train de tergiverser, mais c'est pas vraiment baissier, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que c'est une redistribution, et on va aller certainement vers un redémarrage vers le haut. Si la technique est respectée, évidemment, il suffirait d'un crack pour avoir une nouvelle baisse et des opportunités pour aller peut-être prendre des valeurs de ce
cet indice des 12 fantastiques. Allez, on passe maintenant à la composition de cet indice. Donc il y a 12 valeurs, comme je vous le disais. Et on les a mis dans l'ordre alphabétique et pas dans l'ordre de leur performance. Mais je tiens quand même à vous préciser quand même que ma pépite allemande, un Flatex de Giro, sur laquelle j'avais reçu des messages un peu critiques, écoutez, voilà, c'est celle qu'elle fait plus, 341%. Fois 4,5 et j'ai toujours cru, alors que je peux vous jurer qu'elle a bougé, elle a beaucoup bougé en 2022, elle a fortement baissé, elle avait vraiment monté fort et puis rebaissé fort, et là les revenus sont plus historiques, mais on ira voir les graphiques si vous voulez bien de tout ça, et c'est elle la meilleure. Mais bon voilà, on a SML qui est franchement, elle est pas loin pour moi, pas loin de repartir. Vous allez voir que graphiquement il y a plein de dossiers qui sont pas du tout au plus haut, et il y a une sorte de distribution cette année entre des dossiers qui ont baissé, des dossiers qui ont monté, etc., qui fait que franchement cette émission elle est aussi intéressante pour les traders, pour ceux qui veulent mettre en place et essayer peut-être d'être un peu plus long sur leur position. Il y a plein de choses très sympas à voir, et puis on regardera un petit peu, on fera l'état des lieux de chacune des valeurs. On a juste InPost qui est en négatif, alors c'est simplement parce qu'elle a été introduite en bourse bien après 2020, puisqu'on est au 1er janvier 2020 sur ses performances, et InPost, à vrai dire, est rentrée en bourse après, donc c'est la seule valeur qui est en introduction en bourse après le 2020, et elle est en dessous le prix. Mais quand on en a parlé, entre le moment où on en a parlé et le moment d'aujourd'hui, je peux vous certifier qu'on est en positif. C'est pas parce qu'elle est en négatif que c'est pas une fantastique, elle est toujours aussi fantastique. J'ai vérifié évidemment tous les indicateurs. Je cherche une remplaçante, pour tout vous dire, à Indetex en Espagne, mais j'en ai pas trouvé. Donc s'il y a une remplaçante, ce sera pas en Espagne, mais vous allez voir que c'est très intéressant sur ce que je vais vous dire sur une nouvelle fantastique. Quand je dis fantastique, je trouve que c'est vraiment des valeurs fantastiques, qu'on soit très clair, c'est tous des grosses valeurs et des grosses capitalisations boursières. On n'est pas sur des toutes petites sociétés, des petites pépites. On fera une autre émission sur ça. Allez, on va aller regarder maintenant les performances un peu plus court terme pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir qu'effectivement, l'année 2025, c'est pas la meilleure de toutes. Mais moi, je vous le dis, à partir du moment où c'est pas si baissier que ça, pour moi, ça veut dire que il y a des choses très intéressantes qui vont arriver dans pas longtemps. Alors voici nos mêmes valeurs avec les statistiques. Alors je vous ai mis volontairement sur 3 années pour vous faire voir que tout est vert sur longue période, et que sur un an c'est plutôt rouge avec une grosse perf. On l'a déjà dit. Et sur le début d'année c'est pareil. On est plutôt avec des valeurs dans le rouge, avec une notamment à la plus baissière actuellement. C'est Novo Nordisk. Faut attendre encore. Faut patienter. Je suis convaincu que on va vers l'exagération. On y est peut-être à l'exagération, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que moi j'ai tout vérifié, et je pense que oui, il y a un concurrent, oui, on est tout à fait d'accord, mais c'est pas pour ça que Novo Nordisk est devenu une catastrophe. C'est une valeur très intéressante. On fera un plan de trading sur le dossier justement aussi pour pouvoir voir tout ça. Et puis la petite nouvelle que j'avais échangée avec une autre société dont on va parler, c'est Orion, qui est à plus 56, qui est toujours en accélération, qui monte tout le temps. Et sur un mois, on voit que là, il y a plus de vert quand même. Et puis sur la semaine là qu'on vient de passer, on enregistre le 14 août. On est plutôt assez aussi avec des rebonds intéressants. Il y en a un notamment d'une valeur qui était à la cave. On voit un moins 22 sur l'année. Écoutez, il y a le rebond là, Lotus Bakeries, c'est peut-être en train de bien rebondir. Et puis on est sur une journée là qui est plutôt positive, donc vous voyez, on peut regarder sur beaucoup plus court terme et faire du trading plus court terme si on le souhaite sur ces valeurs. Mais je vais revenir sur le changement qu'on a fait la dernière fois sur la Finlande. J'adorais, je trouvais vraiment très très intéressante la valeur QT Group qui était dans les logiciels, et Orion est plutôt dans le pharmaceutique. J'essaye aussi d'équilibrer les secteurs, pas très facile à faire. Vous allez voir que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt un rééquilibrage de secteurs. On va enlever un peu d'un certain secteur et puis on va mettre d'un autre secteur. Donc voilà, c'est aussi pour animer un petit peu la vidéo et puis d'avoir des choses intéressantes à vous proposer. Mais on va aller voir QT Group. Je l'ai sorti, je vous disais, je la sens plus, il y a des choses qui me plaisent pas, le board me dit des bêtises. Allez, on regarde le graphe. Donc voici le graphe de la déchue QT Group, où voilà, c'était une superbe entreprise avec une évolution extraordinaire. Depuis 2020, on était à peu près ici, donc on est plutôt sorti plutôt positivement, on va dire, de la chose, mais c'est pas l'intérêt. L'important, c'est de voir quelle est la dynamique future. Et là, vous avez beaucoup d'éducationnels là-dedans, les gens qui sont totalement arrêtés, qui veulent jamais bouger. Faut savoir une chose, c'est que vous avez des catastrophes industrielles à tout moment, et ça, il faut bien l'entendre. Maintenant, regardons bien. Là, on est en mensuel, on est en train de casser, je dirais, cet oblique, je trouvais long terme. Alors, on va enlever
celle-ci qui ne sert plus à rien. On est en train de la casser ici sur le mois d'août là et on l'a enlevé des pépites, des fantastiques. On l'a enlevé par ici là, autour du mois d'avril, je crois. C'était en avril ou peut-être au mois de mars. Enfin bref, par ici. Et depuis, regardez bien, ça a chuté. Mais on va aller voir un hebdomadaire, c'est encore plus flagrant. Voilà. Et vous voyez, ça peut être une alerte intéressante sur les mouvements que vous pouvez avoir sur une valeur. Regardez bien ici, vous avez eu une belle dégringolade assez violente, puis un rebond qui a été aussi violent, mais il fallait bien enregistrer dans votre petite tête, entre guillemets, cette évolution qui pouvait avoir une réplique. Et la réplique, la voici. Et là, à partir de ce moment-là, l'opportunité qu'il y a là, le rebond là, ça c'est personnellement, moi je pense que c'est ce qu'on appelle le dead cat bond, c'est le rebond du chat mort. Et le rebond du chat mort, il est clair, hein, parce que c'est reparti à la baisse. Et là, c'est là que j'ai dû vous dire, c'est bon, on la sort. Il y a des trucs qui me plaisent pas dans cette valeur-là. J'avais eu des échos aussi par le biais de mes élèves, etc. Bon, bref, on avait des informations qui se recoupaient, qui étaient pas très positives. Donc, on a décidé de sortir. Regardez, on est à 45, hein, on est peut-être sorti vers les 75, je sais plus, je me rappelle plus. Et on est à 45 et je peux vous dire que ça se regarde vers le bas, ce dossier-là. Et donc voilà, il faut savoir sortir des valeurs, il faut savoir les enlever et ça a été fantastique pendant longtemps. Et à un moment donné, il faut savoir se retirer et dire merci, au revoir. Ce sera aussi l'objectif de faire animer. J'ai une valeur là qui donne plus de potentialité. Je pense qu'elle peut faire des choses très sympas tout en étant une grosse bécane qui a un bel historique, mais qui, je pense, a un bel avenir aussi boursier. Voilà pour QT Group. On va aller faire le point sur l'ensemble des graphiques si vous voulez bien, et puis on parlera aussi de cette nouvelle valeur. C'est juste après, évidemment, alors le disclaimer, hein, je ne suis pas un conseiller, je le répète à chaque vidéo, mais je ne vous conseille pas, c'est juste mon avis, c'est juste de l'inspiration pour vous. Et puis vous avez aussi la biblio qui vous permettra de découvrir toutes les valeurs dont je parle dans la chaîne. En allant la consulter, vous avez vraiment une myriade de valeurs qui sont proposées dans la chaîne. Il y en a peut-être à peu près 500 maintenant qui ont été étudiées. Et vous pourrez me poser vos questions sur des valeurs à la rentrée quand on reprendra les hebdos. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite après la biblio et le disclaimer. Allez, on se retrouve tout de suite. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers, vous avez un article dans le site internet Fondamentalement Bourse qui vous permettra de découvrir ce que je pense des brokers et lequel me paraît un peu plus intéressant. Il n'y a aucun lien d'affiliation, ce qui fait que je suis totalement autonome sur le sujet. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sponsor qui s'appelle Zone Bourse. Zone Bourse, c'est le meilleur site d'information boursière, hein, c'est le meilleur de tous, tout le monde vous le dira. Il y a aucune négociation là-dessus, c'est impossible d'avoir mieux que ça, c'est le meilleur. Et je fais toujours une petite astuce pour ça vous permet de voir, découvrir, puis ça vous incite peut-être à vous abonner. Les abonnements sont à votre disposition dans la description. Vous avez tous les liens qui vous permettront de vous abonner. Vous avez 3 abonnements différents. Pour moi, c'est l'intermédiaire qui est intéressant, hein, c'est le premium, et puis après il y a l'expert. Moi j'ai le premium et l'expert, hein, j'en ai 2. L'expert est quand même beaucoup plus touffu, mais le premium suffit largement aux petits nouveaux. Alors les experts un peu plus expérimentés, vous pouvez aller prendre celui-ci, il est beaucoup plus cher, mais le premium suffira. Et je vais vous faire voir comme d'habitude une astuce. On va aller créer un portefeuille comme je vous ai fait voir là, un portefeuille virtuel, et ça vous permet de me voir et de tester des stratégies, à vrai dire, tout simplement des stratégies que vous mettez en place, et vous pouvez parfaitement dire tiens, je vais suivre un peu ce que Richard fait, et vous pouvez les suivre dans le temps, et ça vous fera des courbes, etc. Alors évidemment, quand je vais créer le portefeuille, il y aura pas de courbe, mais ça vous en créera dans le futur avec une et ça, vous pouvez faire plein de portefeuilles différents. On va aller voir comment construire un directement sur Zone Bourse. Allez, c'est parti. Donc nous voici dans la mire habituelle de Zone Bourse, et puis on va tout simplement aller dans portefeuille.
portefeuille virtuel. Et ici, vous avez la possibilité, ça vous explique que vous pouvez créer vos propres portefeuilles virtuels. Et vous voici sur la création du portefeuille. Alors, en lui-même, vous pouvez mettre, valeur Ricardo, si vous voulez. J'ai dû le faire pour une autre raison. Et vous mettez un montant initial. Allez, on va mettre 100 000 euros pour les plus riches et on va mettre des frais variables selon votre broker. Donc, vous pouvez mettre les frais variables, vous pouvez mettre des minimums en euros, etc. On va garder le 0,9%. Vous pouvez le surpondérer si vous voulez mettre un peu plus et vous créez le portefeuille. Voilà, il est créé et vous allez tout de suite pouvoir mettre quoi ? Simplement passer vos ordres et dire tiens, aujourd'hui, on va commencer par la première, ASML, je la rajoute, on la trouve ici, elle vaut 640 euros, j'ai décidé d'en acheter, on va dire 5. Hop là, voilà, vous exécutez tout simplement. Et voici la première ligne de votre portefeuille. Vous en avez pour 3 000 euros. Alors, c'est 3% du portefeuille, c'est peut-être pas beaucoup. Et vous allez pouvoir passer vos ordres d'achat. Et on peut rajouter, la suivante. Elle s'appelle DOF. DOF, on est en Norvège. DOF. Voilà, il la trouve DOF Group, tout simplement. On achète. On est en couronne norvégienne, donc ça c'est important. Faut faire attention à la variation monétaire. Alors moi je sais que c'est à peu près de 1 pour 12. Donc voilà, on va dire pour 3 000 euros, ça fait, on va dire à peu près, ça doit faire 400 unités. On met 400 unités, hop, exécuté. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait exprès, tout simplement. Et vous avez l'évolution du jour, mais vous avez surtout l'évolution de votre portefeuille. Et puis vous allez constituer votre portefeuille. Et après, vous aurez les menus. Alors évidemment, là, je viens de la créer, donc vous n'aurez pas les historiques, mais vous aurez les performances, les ordres que vous avez passés, etc. L'actualité même, vous pouvez voir les actualités sur vos valeurs. Et vous constituez un portefeuille. Vous allez voir son oscillation dans le temps et vous pouvez parfaitement copier, par exemple, celui sur cette émission-là. Voilà, c'était la petite astuce que je donne toujours pour Zone Bourse, donc je vous disais. En dessous, vous avez tout à votre disposition pour pouvoir aller vous abonner. Et n'hésitez surtout pas, ça finance la chaîne, ça permet de faire quelques investissements qui me permet de racheter du matériel notamment. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse technique des 12 fantastiques. Et puis là, la petite nouvelle qui va remplacer une autre. Et on va attaquer directement avec la Hollande, avec ASML, la fameuse société qui fabrique les machines, qui fabrique les semi-conducteurs. Quand même un dossier extrêmement important. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Et voici le graphique de ASML sur très longue période, puisqu'on est sur 2018 ici. On peut remonter un peu avant encore, et on peut redescendre, regardez bien. Ça fait depuis le début du siècle. Hop, c'est où le début du siècle ? C'est ici. Ça retombait, le crack des valeurs Internet, évidemment, des techs a fait l'effondrement. Mais on est tombé à 11 euros, on est à 640 et on est monté à un peu plus de 1000 euros. Ici, on est tombé à 500. On a divisé par 2 là. Et ça, c'est dans l'indice des fantastiques. Et vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous avons des valeurs qui sont tombées vraiment bas. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est que là, si on met un peu de technicité dans les choses, vous devinez bien que moi, ASML, je trouve que c'est quand même pas inintéressant parce que je vois pas de grands nuages dans le ciel. Alors, je dis pas que c'est formidable en ce moment, mais c'est un peu... c'est pricé, comme on dit. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire. Vous allez voir que le plan de trading est assez simple. Voilà, donc on trouve notre couloir. Simplement, j'ai tiré une oblique ici qui me paraît très importante. Donc on tape dedans régulièrement. Le prochain contact c'est 690, on est à 640. Bon, les traders s'amuseront avec ça. Et puis tant qu'on est en train de travailler en dessous, il faut patienter. Et si ça casse, par contre là, ça me paraît intéressant. C'est tout simple, ASML. Il y a juste à attendre et puis on verra bien. Voilà, il y avait un point d'entrée ici. N'était pas facile à découvrir comme ça, mais bon, on peut pas toujours prendre les points bas. Donc à partir de ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Mais les investisseurs long terme sur ASML, moi je suis pas encore dans l'inquiétude concernant ce dossier-là. Je suis plutôt à chercher quand est-ce qu'on va rentrer dedans. Allez, on bascule sur le dossier suivant. Alors DOF, c'est pareil en 2020, c'est pas une valeur qui n'était pas sur la place boursière de Oslo. On est en Norvège. Elle est rentrée en bourse dès juin 2023. Et on va dire que je l'ai rentrée dans les pépites. Elle est basculée ensuite dans les fantastiques. Mais elle était dans les pépites dès le début, autour de 40. On est à 94. Donc c'est une pépite qui a fait x2 et j'ai trouvé qu'elle était fantastique. Donc je l'ai mise dans les fantastiques. Elle quitte pas mon environnement, j'adore cette valeur. Je trouve que au niveau de la Scandinavie, c'est une des valeurs les plus intéressantes qui soit. Elle a prouvé qu'elle était vraiment résiliente et en ce moment, elle est en train de distribuer. Ça fait maintenant combien ? Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est en train de faire ça. Et j'étais dans une idée d'un petit couloir baissier et finalement le couloir baissier, il n'est pas validé. On est plutôt en train de faire une sorte de tasse, une sorte de anse, vraiment pas très belle, et peut-être en train de travailler pour casser dans le futur. Donc il y a encore un peu de boulot, c'est en train de refuser. Ça peut revenir sur les 80 couronnes. On est en couronne norvégienne ici, mais pour moi ça reste un dossier fantastique. Et à partir de là, je vois pas pourquoi ça irait vers le bas, mais ça peut le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment d'acheter. Et on va aller voir en hebdomadaire, c'est beaucoup plus clair.
Voilà, sur l'hebdomadaire, j'ai rajouté le support ici autour des 82. Donc un retour sur 82 me paraîtrait une zone à regarder, sauf news. On est bien d'accord, sauf des news catastrophiques. Et puis je dirais que tant qu'on est au-dessus de cet oblique, ceux qui sont court-termistes entre guillemets, qui sont en train de se dire est-ce que je vends, est-ce que j'achète, etc. Alors vendre, si t'as acheté en bas, franchement, attends la cassure de ça pour dire tiens, je vais aller récupérer plus bas après. Mais sinon, faut pas bouger, faut attendre. Alors, j'espère bien que ça fonctionne et que ça casse, mais bon, on verra bien. La bourse, si tout le monde savait tout avant, c'est certain que tout le monde serait riche, et c'est pas le cas. Allez, on bascule tout de suite sur la troisième valeur des fantastiques. Et voici une valeur absolument impressionnante. Je vous le dis comme ça au début de cet indice, elle était autour de ce prix-là, 95, elle est à 262 actuellement. Et elle est française, et regardez son histoire, elle a toujours monté, et je pense que c'est une fantastique. Et alors ceux qui connaissent bien la chaîne savent que je l'ai mise vraiment très très en avant dans l'année 2023, en fin 2023, où je l'ai rentrée dans les pépites. Elle n'était pas, les fantastiques n'existaient pas encore, mais dans les pépites. Et j'ai dit là, les gars, je vous le jure, ça va casser vers le haut, et j'étais très très positif. Voilà, Boup, là, c'est parti. 180, on est à 262, voilà, elle s'appelle Essilor Luxottica, on est dans la lunette, on est dans le médical, on est dans le luxe, on est en France, et vous pouvez être fiers d'avoir une société française d'aussi belle qualité, vous les Français, on est toujours des grognons, mais là c'est vraiment une boîte extraordinaire. Alors on est associé à des Italiens, qu'on soit clair, enfin, excusez-moi les Italiens, ils vont grogner si je les cite pas, mais Luxottica c'est la partie italienne, et voilà, donc ça rebondit, ça bouge, ça gigote. Voici le plan de trading que je vous fais sur l'hebdomadaire. Je rappelle que je fais ce suivi-là beaucoup plus régulièrement avec les hebdos toute l'année. Ce qui veut dire qu'il faut vous abonner, tout simplement. Voilà, donc sur un plan hebdomadaire, je trouve qu'il y a ça qui est intéressant. Il y a ce couloir, enfin ce support ici, et j'ai trouvé qu'il y avait de la résistance de manière récurrente ici. Donc on est peut-être en train de taper dans le haut, mais vu les news que j'ai sur Essilor, moi je pense que ça va travailler et accélérer vers le haut. Donc voilà, bon, Essilor, ceux qui connaissent la chaîne savent très bien depuis longtemps que je suis fan de ce dossier-là sur la France. Et puis je vous ai mis 2 supports potentiels. Alors celui-ci, ça m'étonnerait qu'on y retourne, mais celui-ci, c'est possible, ça pourrait revenir. Et ici, d'avoir une résistance, tiens, on va la noter, on sait jamais, ça pourrait fonctionner. Voilà, une petite résistance potentielle qui ferait qu'on serait dans un couloir et qu'après, on pourrait patienter encore un peu pour pouvoir continuer à accélérer. Mais sincèrement, les news me font pas du tout penser à ce scénario-là. Bullish. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suivante et on repart en Europe. Allez, c'est parti. Et nous sommes dans le nord de l'Europe. On est passé en Suède. Et en Suède, il y a une valeur qui s'appelle Evolution, qui est dans les casinos en ligne et qui est absolument exceptionnelle. C'est une fantastique. Elle est fantastique, même si, évidemment, vous allez me dire, oui, mais depuis 2021, elle baisse. Oui, je suis complètement d'accord. Et ces baisses-là sont à considérer. On est bien d'accord. Il y a 3-4 phases de baisse. Elle est attaquée, cette valeur qui est fantastique, qui reste fantastique. C'est habituel. On va voir qu'il y a un autre cas dans nos fantastiques. Elle est attaquée tellement les fantastiques, évidemment, par les jaloux habituels que sont les Américains qui font tout pour qu'elle ne puisse pas pénétrer le marché. Ils lui cherchent des poux dans la tête continuellement. Et vous voyez la petite bougie rouge là, c'est dû à un petit mouvement qu'il y a eu cette semaine encore sur une attaque en justice pour soi-disant, et à chaque fois elle gagne. C'est une entreprise qui gagne à chaque fois ses procès, quoi. Donc elle est toujours respectueuse de la réglementation, mais voilà, dans les jeux, ça plaît pas à certains parce qu'elle est ultra dominante. Voilà, quand vous jouez au casino, généralement, il y a Evolution qui est juste derrière et qui fait toute l'interface. Voilà, c'est pour ça que c'est une valeur extraordinaire. On est dans le jeu, dans la pratique du jeu. C'est la seule que j'ai dans ce domaine-là, mais je trouve que c'est l'une des plus intéressantes sur un pays où alors je vous le dis quand même, c'est mon paradis. Je dis bien mon paradis. Et les abonnés Dynamic Invest, les élèves le savent très bien, parce qu'ils le constatent par eux-mêmes que c'est paradisiaque, qu'il y a des valeurs dans tous les sens sur ce pays-là. Mais par contre, il faut se former pour pouvoir bien comprendre comment faire sur ces marchés qui sont quand même très volatiles et un petit peu éloignés de chez nous. Voilà pour Evolution. Donc on a eu un support qui est peut-être mis en place autour de 660. Je suis pas encore convaincu que ce soit une accélération qui aille tout de suite vers le haut. On va aller voir en hebdomadaire si on a des choses à faire, mais bon, globalement, retenez que on est en phase de distribution, en train d'attendre que enfin les jaloux arrêtent de faire leur jalouserie. Alors regardez bien ce graphique, ça c'est un peu d'éducatif au passage. Regardez bien. Je vous ai mis ici, alors vous voyez, hop, on est en hebdomadaire, l'accélération, le rebond, qui est une belle accélération de 650 à 875, c'est quand même pas mal. Ça fait quand même 40% de rebond depuis le plus bas, donc c'est pas facile d'attraper le plus bas. Mais ça corrige fort à cause de ce que je vous racontais. Et j'ai tiré cet oblique là. Vous allez me dire, mais comment t'as fait pour la tirer comme ça? Parce que franchement,
c'est pas facile. Bah écoutez, simplement je regarde toujours s'il y a une parallèle et il y a celle-ci. Regardez bien, ça c'est la parallèle de ça, tout simplement. Donc il y a du sens à cette opposition. On verra où ça travaille. Ça pourrait revenir ici vers les 700 et repartir et on commencerait à avoir les bas qui commenceraient à être de plus en plus hauts et à se retourner. Donc voilà, c'est pas encore construit sur nos amis Evolution, mais je trouve que ouais, ça fait quand même depuis 2021. Hein, ça fait 4 ans et demi que ça baisse. 4 ans et demi. Et la valeur, elle est exceptionnelle. Donc on verra bien ce qui se passe, mais un jour, ils arrêteront de chercher des poux dans la tête à cette valeur-là. Et elle pourra continuer. Enfin, sincèrement, moi, je pense qu'on retournera vers des belles performances du côté d'Evolution. Allez, on passe à la suivante tout de suite. Et c'est la fantastique italienne. Et la fantastique italienne, à mon goût, c'est Ferrari. Ferrari, les voitures de luxe, on est dans le luxe ici, un peu comme ici l'or, et on va avoir une superbe expérience de bourse, hein, puisque on attaque dès son introduction en bourse autour de 37, on est monté jusqu'à 490 pour l'instant, et on entre dans une phase de distribution actuellement qui me paraît intéressante. Tiens, je suis en train de voir un truc, je crois qu'il y a une nouvelle forme graphique qui se met en place. Alors oui, juste avant de la mettre en place, ça, ce couloir, on peut dire qu'il est à oublier, c'est terminé, on n'en parle plus. Et on a une forme graphique nouvelle qui se met en place et je crois avoir deviné laquelle c'est. Et hop là, donc un couloir beaucoup plus large, entre guillemets, enfin, ouais, plus travaillé et où on a fait 2 impacts là. On a fait 2 impacts ici et c'est très en relation avec ici. On va les voir en hebdomadaire, vous allez voir, c'est plus clair. Donc vous voyez, ici là, un contact, 2 contacts, 3 contacts et on les retrouve ici. Donc et ça rebondit. Ça rebondit avec une grosse bougie bien rouge, bien pas propre, bien pas belle. On sent que le luxe prend cher avec les histoires à Trump. Et on a des supports. Hein. Alors je l'ai laissé vers celui-ci. Bon, il sera peut-être en opposition, on verra bien. Mais c'est des supports, c'est des niveaux intéressants. Il y a celui de 400, il y a celui de 370. Et pour l'instant, tant qu'on tient, on va pas être négatif sur Ferrari. Donc c'était des points d'entrée. Mais je ne pense pas que Ferrari ait le gaz pour monter plus haut. Allez, tiens, je vais vous mettre une petite résistance pour vous faire voir que ça peut résister à un certain niveau. Voilà ça, tout simplement. Celle-ci a un niveau de 440. Alors ceux qui font du trading, évidemment, vous allez vous amuser. Et on verra bien. Ça, on va l'enlever, ça ne sert plus à rien. Et voilà, donc neutre sur Ferrari. Mais c'est toujours fantastique, hein, Ferrari, qu'on soit très clair. Il n'y a pas de souci particulier sur le domaine. Même si ça baissait, ce serait des opportunités à un moment donné, à mon avis, sur ce dossier de luxe, d'ultra-luxe. Mais le luxe est en train de souffrir. Mais on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Et voici la valeur Flatex de Giro dont j'ai parlé en mai 2020. Et à partir de ce moment-là, elle a accéléré. Elle est passée de 7,50 €, elle est montée à 29. Et vous voyez quoi ? Vous voyez qu'on n'est pas bien loin de ce niveau de prix-là et on a réaccéléré très fort. Et dans toute la baisse, je vous disais, mais non, cette valeur est fantastique. Bon, après, il fallait avoir le courage d'acheter en bas, là, à 6 € des brouettes. Mais voilà, vous seriez à fois, je ne sais pas combien. Donc ça, c'est la plus belle progression qu'on ait cette année, hein, dans les fantastiques. Et j'ai pas le sentiment que ça va s'arrêter. Bon, déjà, je pense que ça va aller chercher le 29 à un moment donné. Sinon, ceux qui sont pas dedans, c'est un peu tard, hein, évidemment. On va attendre un petit peu. Mais franchement, Flatex. Et je ne vois rien de mauvais sur le dossier. Hein. Alors, je vous le dis quand même, hein, ici, on était en 2013. C'est un dossier qui valait 1 €. Voilà, 27 fois. Et ça distribue pas beaucoup de dividendes. Hein. Comme quoi, les dividendes, entre nous, vaut mieux de la progression du cours de bourse. Et donc voilà, on a tout simplement, c'est une belle performance, rien à dire. On va essayer de voir en hebdomadaire un peu mieux ce qui se passe sur cette dernière semaine. Et voici le graphique en hebdomadaire. Donc on va s'attarder évidemment sur ce couloir haussier assez serré, hein, qui monte. Et les contacts sont là. Donc il y a un nouveau contact à avoir ici autour des 29,50 si on veut aller toucher le sommet historique pour aller. Ce qu'il faut acheter, c'est les bornes basses, évidemment, du graphique. Et pour ceux qui font du trading, hein, mais attention, commence à être un peu plus haut. Mais moi, je pense que ça va aller plus haut. Hein, qu'on soit clair, je pense que ça ira chercher un sommet historique nouveau et ça continuera à monter au-delà des 29,30. On verra à la prochaine émission si ça s'est réalisé ou si ça a corrigé. On verra bien et ce sera certainement des points d'entrée. Moi, j'adore toujours cette valeur qui est pour moi une fantastique absolue. Plus 80, je crois, depuis le début de l'année. Hein. Allez, on enchaîne avec la suivante. On était en Allemagne, on va partir dans un autre pays. Et voici un graphique sur lequel je mets rien du tout. C'est un dossier que vous connaissez tous parce que le pays en question, c'est de nouveau la France et les fantastiques. On a 2 françaises, Essilor et Hermès. Voilà, donc Hermès, exceptionnelle, valeur hors du commun, qui baisse fortement depuis un moment.
On va aller voir un hebdomadaire, c'est beaucoup plus clair. Et voilà le graphique avec un canal. Alors, il est peut-être pas très bon. On va peut-être le changer. Tiens, on va regarder un truc. Paf, eh ben tiens, c'est ça qui doit se passer. Tout simplement, je suis plutôt sceptique sur les chiffres d'Hermès. Je suis dans l'idée que ça devrait aller un peu plus bas. Alors, pas beaucoup plus bas, hein, que ce soit clair. J'ai émis l'idée de 1660 par là, donc à peu près. On verra bien, ça casserait ce couloir-là, mais c'est en train de rebondir. Donc c'est rebond technique avec, hop, tiens, j'agrandis, avec certainement une petite résistance qui se passera là, ici. Mais j'ai le sentiment que ça demande à respirer encore un peu plus. Et c'est, voilà, c'est mon avis hein, sur Hermès. On a fait le gros. On était à 600. En 2020, on était, ouais, c'est ça, 650. On est monté à 2000, presque 3000, hein, à x5. Bon, ça mérite de respirer. Je pense que c'est le gros effet. Hein, je pense que aussi sur Hermès. Et à vrai dire, c'est elle que je vais sortir. Je vais sortir parce que Essilor, Ferrari, Hermès, ça fait beaucoup de luxe. Le luxe a vécu des années fastes. Je pense qu'il est intéressant de plutôt en enlever. J'ai hésité, il fallait que je laisse une italienne, hein, parce que je voulais laisser une italienne. Donc, quitte à enlever, c'était une des deux françaises. Moi, je préfère largement Essilor en ce moment à Hermès. Alors, attention, hein, une fantastique qui sort, c'est pas un effondrement, hein, faut pas se sauver, hein, soit clair. C'est juste que j'anime un petit peu le portefeuille. Et c'est juste dans l'idée de pouvoir en mettre une autre. Donc, vous aurez une autre valeur qui sera proposée dans cette chaîne, dans cette vidéo, pour vous permettre d'avoir une nouvelle idée d'une valeur qui, je pense, est assez fantastique. Allez, on enchaîne avec une autre valeur d'un autre pays. C'est parti. Et nous voici en Espagne avec le fameux dossier Inditex, la fameuse entreprise qui gère l'ensemble de l'empire qui s'appelle Zara aussi, hein, vous connaissez les magasins Zara. Et bien voilà, c'est Inditex, c'est Amancio Ortega, une des plus grandes fortunes d'Europe, il est devenu une des plus grandes fortunes d'Europe, avec cette société qui vend du prêt-à-porter jetable, entre guillemets, de soi-disant moyenne qualité, on va dire. Et en tout cas, c'est un succès fou dans le monde entier. Voilà, le principe de Zara, c'est de faire que les produits soient très courtement dans les magasins, comme ça, vous êtes obligé de l'acheter tout de suite, sinon vous le reverrez pas la semaine prochaine. Et donc, ça va pas très bien depuis quelques semaines hein, sur Inditex. Alors, moi, je trouve qu'elle mériterait d'aller chercher le point ici. Techniquement, voilà, j'ai tiré ça et j'ai fait une parallèle et je trouve que ce niveau-là va être intéressant à travailler. Hein. Peut-être que j'ai tort, hein. Mais d'aller chercher les 38, on est à 43, on était à 55, on vient directement de 18. Alors, on a fait 1 x 3 ici, hein, donc il faut aussi que ça respire. Et en 2020, on était où ? Et hop, j'agrandis. En 2020, on était ici, en début, voilà, on était à 31. Donc, c'est pas une valeur qui a beaucoup oscillé, mais elle a souffert pas mal hein, quand même du Covid. Mais voilà, si vous aviez pris... Alors, 2022, c'était un marché baissier, hein, donc c'était ici qu'il fallait s'intéresser. C'était un niveau intéressant si on regarde bien. Ah bah oui, regardez, hop, 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 vous avez vu, hein, techniquement, pouf, 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 pouf. C'était ici que ça se passait. Et puis, c'est ici qu'on commence à voir que ça va moins bien se passer. Voilà, on va regarder en hebdomadaire s'il y a un truc, mais là, je pense qu'on a l'essentiel. Alors voilà, je pense qu'il y a un petit couloir baissier là qui s'est mis en place avec des contacts sur des exagérations dans les rebonds là, et ici. Donc, et puis ça suit bien la médiane. Hein, je suis fan de ça, moi. La médiane, si elle est bien respectée. Donc j'ai le sentiment qu'on continue à glisser. On glisse, voilà, ça va pas très vite. C'est pas le moment, comme on dit souvent sur les valeurs. C'est pas le moment. Faut chercher son moment. Il y en a pas beaucoup et c'est pas tous les jours. Donc voilà pour Inditex, hein, toujours formidable. Allez, je vous le dis comme ça, je pense que la prochaine émission qu'on fera en fin d'année sera peut-être celle-ci qu'on changera. J'ai une idée sur l'Espagne assez intéressante. C'est histoire de changer, hein, ça reste une superbe entreprise Zara. Allez, on change de pays. On bascule tout de suite. Et voici en mensuel le dossier InPost. On est en Pologne. Alors les cotés à Amsterdam, et je vous préconise quand même d'aller sur Amsterdam parce que sur Varsovie, les cotés un peu moins bien. Voilà, on va dire il y a moins de volume. Et donc on a ici la construction des petits malins, des petits coquins en 2021 et ça trouve. Donc c'est une valeur qui n'était pas dans le début et qui s'est effondrée. Hein. Donc vous voyez cet indice qui monte malgré tout. Il y a quand même des belles gadins. Hein. Donc faut faire attention, faut mettre de la technique. Ici ça s'est calmé, c'est reparti à la hausse et pour l'instant c'est le point bas autour des 5 €, on est monté à 19, on est revenu chercher ce qu'on appelle la green line breakout, elle sera green quand on passera dessus. Pour l'instant, c'est une opposition et on est en train de construire et on va rebondir. Enfin, je vous le dis comme ça. Moi, je vois pas pourquoi elle se casserait la figure, mais bon, ça peut arriver. Hein. Et en tout cas, je trouve que ça, c'est hyper pertinent. Alors, j'en avais tracé une autre, elle n'a pas été respectée, mais celle-ci, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, si on clôturait le mois d'août, hein, on est quand même encore à mi-mois d'août, hein, mais si on clôturait le mois d'août comme ça, sachez une chose, hein, c'est que ça, c'est un avalement mensuel, ça peut être très très sympa et très intéressant. Puis il y a un gros gap là qu'il va falloir reboucher, donc ça va rebondir. On va aller voir un hebdomadaire si on a un plan, si c'est le moment d'y aller. On va voir qu'il y a des choses intéressantes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans une oscillation, peut-être pour taper là, donc on irait retaper là. Donc
faut bien acheter le point bas pour avoir de l'amplitude ici, pour avoir un point d'invalidation assez éloigné. Moi, je pense que ça peut travailler encore un petit peu et puis ensuite accélérer, revenir chercher les 19. Et à partir de ce moment-là, si ça retapait de manière assez chirurgicale et que ça faisait, alors je peux vous le dire, le jour où ça passera au-dessus de 19, ce sera un bull run de fou. InPost, on est dans la distribution. C'est un peu le distributeur internet qui livre dans des petites boîtes qui sont positionnées à certains endroits stratégiques. Pas mal de gens s'y mettent. Mais c'est InPost le créateur de ça. Et puis c'est une boîte qui se développe très très vite, très très bien et qui a l'air de qualité. Donc tout va bien pour elle. On est en Pologne. Mais elle est cotée à Amsterdam. Allez, le dossier suivant tout de suite. Et voici une valeur qui est absolument fantastique. Et je vais vous la présenter parce que c'est la petite nouvelle. C'est simplement la petite nouvelle et elle s'appelle Legrand. On est en France. Et oui, on va aller dans les data centers puisque Legrand fournit pas mal de pièces dans le data center. Et elle est cotée au CAC 40. Je l'ai inventé. D'ailleurs, allez voir la vidéo du CAC 40 parce que c'est donc la pépite du CAC 40. J'en sors toujours une. Il y avait Usilor fut un temps. Il y avait Société Générale l'an dernier. Cette année, là, dans cet été, je trouve que c'est Legrand, la nouvelle pépite du CAC 40. Et sachez une chose, c'est qu'il y en a une autre dont j'ai parlé dans cette vidéo, une vidéo qui épluche les 40 valeurs du CAC 40. Vous la trouverez dans la chaîne, c'est celle que j'ai fait la semaine précédente. Et donc on a une accélération continue d'un dossier qui grandit tout le temps et ça a accéléré très fort ces derniers mois. On va aller voir un hebdomadaire parce que cette valeur a enfin trouver son business model. Voilà, donc il y avait un couloir haussier qui est respecté, un peu comme tout le monde depuis 2022, depuis 2020, ça se passe ici, 2020, et elle montait de manière, voilà, Trump nous a fait ses méchancetés, on va dire, et puis ensuite c'est accéléré très fort, et là vous voyez que ça monte, et ça ne veut pas s'arrêter. Moi je vous le dis, c'est ce dossier-là, c'est mon petit dossier de l'été, c'est pas petit, c'est une valorisation autour des 40 milliards de l'entreprise, donc c'est une grosse bécane en Europe, et moi je pense que c'est une fantastique. Elle est fantastique. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le data center, qu'elle a bien compris le virage des data centers, elle a une proposition de produit qui fait que c'est ce qu'on appelle les vendeurs de pelles. Ils ont besoin de cette entreprise pour pouvoir construire leur data center. Et donc, pour moi, c'est la nouvelle fantastique. Voilà, les françaises. Et puis, on rééquilibre un peu, je vous disais, par rapport au luxe, par rapport à ça. Et cette valeur-là, voici techniquement ce qui serait bien. C'est un petit retour sur les 120, 121 là. Et là, sincèrement, là, c'est des points d'entrée, à mon goût, je pense. En tout cas, surveillez bien cette entreprise, surveillez bien ces news. Ça peut être invalidé à tout moment. Mais moi, je trouve que c'est la nouvelle valeur qui va rentrer dans les fantastiques et elle a bien progressé depuis 2020, mais pour moi là c'est que le début et ça va monter fort à mon avis. Ouais, c'est un avis, on est bien d'accord, je donne aucun conseil. Allez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle valeur. Mais quelle est cette action qui a explosé depuis le graphique il est à 2003 là et on peut y aller pour monter avant, c'est impressionnant. Écoutez, c'est ma chouchoute. Vous le savez tous, c'est ma chouchoute. Bonjour les Belges. C'est quoi ? C'est Lotus Bakeries, ma valeur chouchoute absolue. Alors vous allez me dire, Lyon, ta chouchoute s'est pris une bonne dégringade. Oui, on est bien d'accord, elle a pris 30% moins cher. Mais ce qui est super intéressant, c'est que là, il y avait une oblique à respecter, elle l'a respecté. Il y a eu un beau rebond là sur le mois d'août qui est en cours. Et j'ai le sentiment quand même qu'on a peut-être vu la fin de sa chute, on va dire. Voilà. Alors dire c'était trop cher là. Donc là, ça redevient un peu moins cher. Ça peut pas exagérer tout le temps, mais c'est une correction qu'il va falloir faire attention. Allez, je suis dans l'idée d'une redistribution. Vous voyez encore là une valeur qui a fortement baissé et qui est sur des points d'entrée dans les fantastiques. Donc les fantastiques, il y a des plans de trading très sympas. Et on va aller voir tout de suite en hebdomadaire s'il y a des choses plus intéressantes à voir. Alors ce qui est dommage, au moment où j'enregistre, je trouve qu'il n'y a pas assez d'historique pour que je puisse créer quelque chose d'intéressant. Allez, tiens, je vois un petit truc. Allez, ouais, tu pourrais avoir ça, une sorte de couloir un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Le support là, autour des 7700 €. Oui, 7700 €, elle a jamais été splittée. Splittée, c'est découpé. Oui, ça travaille là. Mais j'ai une opposition autour des 10 000 qui semble ça sera retravaillé, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lotus Bakeries, ça reste une fantastique et c'est peut-être la fantastique parmi les fantastiques. Même si elle a baissé pas mal, c'est en ce début d'année. Moi, c'est pas gagné qu'elle reparte pas, mais bon, pour l'instant, peut-être une redistribution. Elle a déjà traîné, entre guillemets, pendant 2-3 ans. C'est déjà arrivé. Regardez bien en 2020. Hop là, ici, de 2016 à 2020, elle n'a pas bougé. Donc pendant 4 ans, elle n'a rien fait, ça n'a pas empêché de repartir à la hausse. Donc moi, je vous le dis comme ça, cette valeur, parfois, elle peut s'arrêter pendant plusieurs années. Donc faut pas être choqué. Pour moi, faut pas les acheter et fermer les yeux. Faut tout simplement faire du trading avec. Allez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle valeur. On quitte cette super valeur pour une autre qui est aussi fantastique. Alors, quelle est cette valeur qui a autant monté puisqu'on était ici, on est en 2009 par exemple, tiens, on va regarder 26, on est monté
à 1000 et là on est retombé à 330, donc on a divisé par 3. Vous imaginez quand même que l'indice des fantastiques ne baisse pas tant que ça avec une valeur qui s'est divisée par 3. Et on est au Danemark, on est chez Novo Nordisk, on est dans le médical, des produits pour l'obésité, enfin qui soignent soi-disant l'obésité. Je suis pas trop convaincu moi, enfin bon bref. Et il y a un concurrent qui s'est mis en place qui s'appelle Eli Lilly, qui est américain. Et là aussi les Américains nous font beaucoup de bobos aux sociétés qui dominent le monde dans un secteur. On a Evolution qui est comme ça, on a Novo Nordisk. Moi j'en tire quelques conclusions. Parfois, pour vivre heureux, il faut vivre caché, et j'ai presque envie de le crier aux dirigeants de Novo Nordisk. Enfin bon, bref, voilà, ça baisse par séquence. Donc, faut pas y aller, hein, on est bien d'accord. Il y a plein de gens qui m'avaient posé plein de questions. On a déjà parlé de ça il y a peu de temps. Il y a un niveau qui me paraît techniquement super intéressant, c'est le niveau 203. On me dit, ouais, c'est super loin, mais on peut y aller. Et ça ferait un divisé par 5. Pendant que, écoutez bien, l'entreprise grandit. Oui, il grandit moins vite. Oui, il y a un concurrent, mais elle grandit. Donc ça veut dire que là, c'était très cher. Là, ça va devenir mon dé. Je ne sais pas quand le marché va le décider. Ça va devenir pas cher. En tout cas, entre nous, et reste dans les fantastiques. Ce sera justement éducationnel, intéressant de voir comment elle va évoluer. Mais pour moi, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et on aura des rebonds magnifiques pour des plans de trading. Allez, en cas de l'hebdomadaire, justement. Pas grand chose d'autre à dire que j'ai peut-être des supports à prendre là. Mais on n'est pas bien loin de mon fameux niveau là, des 205 là, à peu près. Bon, on verra, hein, ça reste encore prématuré pour voir ce qu'on peut faire. Sincèrement, c'est trop dangereux. Y a une chose qui est sûre, c'est que ça a vendu très violemment, avec des volumes très forts ici, mais ça a racheté ici très violemment parce que y a Eli Lilly qui donne des résultats pas extraordinaires. Donc c'est la guerre commerciale entre les deux sociétés. On ne sait pas qui gagnera pour l'instant. Les marchés ont vendu ça et ont préféré Eli Lilly. Entre nous, je suis pas sûr que c'est elle qui gagne. Ce sera peut-être Novo Nordisk. Allez, on verra ça dans le futur. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle valeur des fantastiques. Et cette fantastique, c'est une fantastique finlandaise et c'est pas le Père Noël, mais elle nous a fait Père Noël aujourd'hui, cette année, puisque dans le service Dynamic Invest, elle est dans le portefeuille long terme, dont je vous vante les mérites très souvent. Elle est rentrée à 42, on est revenu à 71, donc vous imaginez, voilà, c'est le type de valeur finlandaise que personne ne connaît. On est dans le monde médical, elle s'appelle Orion, O-R, comme Orion, quoi, tout simplement. Et vous la trouverez sur le marché de Helsinki, donc voilà, haussière, hein, on est... En 2020, on est où en 2020? On est ici, on est autour des 33, on est à 71, ça a doublé. Là, ça fait que d'accélérer. Alors, des corrections, voilà. Moi, je trouve que le niveau technique là, qui va être intéressant à aller observer, ça va être le niveau de 60 avec un petit retour ici pour voir si ça repart ensuite. Mais moi, je pense que ça doit aller plus haut. C'est une valeur assez exceptionnelle. On va aller voir l'hebdomadaire si vous voulez bien. Et hop, regardez bien. Voilà, ça va aller chercher. 63, peut-être 60, ça peut être sympa, mais il y a aussi un couloir, hein, elle peut respecter, elle est sortie, elle a fait un pullback dessus une première fois, elle va plus loin, elle peut revenir dessus, on verra bien, mais en tout, voilà, les points d'entrée on les a ici, hein, voilà comment je suis rentré, j'en ai parlé sur la chaîne ici, et j'en ai parlé dans Dynamic Invest ici, donc dans Dynamic Invest sont évidemment prioritaires. Et on est à plus 66. Alors j'avais fait une émission, pour ça vous avez les chiffres, ils sont tous affichés. J'avais fait une émission à la télé où j'avais présenté ce graphique-là. Voilà, elle s'appelle Orion et elle est finlandaise. Voilà, j'en ai terminé avec toutes les valeurs, les 12 fantastiques. Vous avez vu une petite nouvelle. Et puis on se retrouve certainement en fin d'année pour faire un point sur celle-ci. Et on les suit tout le temps sur les hebdos de Ricardo qui reprennent dès le mois de septembre. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous mets ici un programme qui vous permettra de débuter en bourse, d'apprendre à débuter en bourse tout simplement, et qui vous apprendra plein de choses sur la bourse pour commencer. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous expliquera qui je suis, d'où je viens, et si je suis compétent. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!